bienvenue à la rétrospective de l'actualité de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 juillet 2022. En politique, les partis Le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP et l'Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste UNIR-PS ont tenu hier 16 juillet les plénums de leurs bureaux politiques nationaux. Ces différentes sessions ont été l'occasion pour ces formations politiques d'examiner et d'adopter les feuilles de route de leurs partis respectifs, mais également de porter un regard critique sur la situation nationale. Le mouvement Les Révoltés et la coalition des patriotes africains COPABF ont fait une analyse chaotique des 6 mois de gestion du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. C'était à l'occasion d'une conférence de presse où les deux organisations ont invité les autorités à garantir les libertés individuelles et collectives, mais aussi l'indépendance de la justice. Côté sécurité, le pont de Naré sur l'axe Kayadori de la route nationale numéro 3 a à nouveau été dynamité par des hommes armés, coupant ainsi l'accès à Dori et aux autres localités du Sahel. En rappel, ce pont avait été déjà détruit en juin dernier. Aussi, dans la soirée du 13 juillet au secteur 5 de Titao, les forces de défense et de sécurité ont repoussé des hommes armés qui y avaient auparavant volé du bétail selon les sources locales. Économie à présent, le Comité national de pilotage des pôles de croissance a tenu sa session annuelle ordinaire au titre de l'année 2022 ce 5 juillet. Le bilan fait état de pertes considérables de productions et de terres cultivables dues aux attaques terroristes. Le gouvernement entend donc prendre les mesures nécessaires pour le développement efficace de ces pôles de croissance. En société, les 6 Burkinabés victimes de l'inondation de la mine de Perkoa seront inhumés ce 29 juillet au cimetière public de Réau, dans le centre-ouest. L'information a été donnée par Bassolma Bazier, ministre en charge du Travail et de la Protection sociale, et Jean-Alphonse Sommet des Mines. Dans un tout autre registre, les Burkinabés installés dans les pays n'admettant pas la double nationalité ont désormais la possibilité de refuser leur nationalité d'origine pour embrasser celle du pays d'adoption. En rappel, le décret de la répudiation de la nationalité burkinabé a été pris lors du Conseil des ministres ce 13 juillet. Hors de chez nous au Mali, selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires produit du 4 au 10 juillet, plusieurs personnes se sont déplacées au nord du pays suite à des menaces terroristes. Aussi, la France a octroyé une aide de 43 milliards de francs au Niger pour lutter contre l'insécurité alimentaire et les attaques armées qui ont contraint les populations de plusieurs villages à abandonner leurs champs. C'est tout pour cette semaine. Restez toujours connectés sur www.actualité.bf.